Chaque société a ses croyances quant à l'attitude à observer sur le respect de l'âme d'un parent décédé. Cependant, toute famille s'arrange à aménager un endroit décent et digne où va reposer le défunt parent afin de lui témoigner toute son affection. Les obsèques seraient donc tout bien considérées un moment de recueillement, d'introspection et de méditation pour tout homme. Hélas, la couleur du temps nous démontre tout à fait l'inverse. À l'indécence et l'immoralité affichées lors des funérailles se greffe une ostentatoire exubération des dépenses folles et incontrôlées qui laissent parfois la famille endeuillée tout à fait endettée et incapable de rembourser ses dettes après l'inhumation du parent. Si tant il est vrai que les morts ne sont pas morts, mais ils sont parmi nous, pour paraphraser Birago Diop, est-il utile de faire autant de dépenses lors des obsèques? Comment donc devrions-nous organiser nos obsèques afin de ne pas tomber dans la tentation de folie dépensière? Pour répondre à ces questions, la rédaction de Canal 7 reçoit encore ce soir le révérend Francis Tinana. Pasteur Francis, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de l'émission du Grand Oral pour parler d'un thème qui n'est pas des plus joyeux, mais il faut quand même qu'on en parle parce que la société en souffre et il faut donc ce soir que nous profitions pour mettre le doigt sur la plaie. Pasteur Francis, en tant que citoyen de la ville, vous avez déjà eu assisté à des obsèques ou à des cérémonies d'enterrement. Qu'est-ce que vous ressentez pendant que vous êtes là? En général, chaque fois que j'assiste à un moment comme un enterrement ou quand je participe à un enterrement ou bien quand on assiste à des funérailles, je ressens toujours de la tristesse dans mon cœur parce que je réalise que nos concitoyens ne comprennent pas pourquoi on est là. Et j'ai comme l'impression que les gens sont plutôt contents de constater la disparition de celui qui s'en va. Et ça me laisse un peu perplexe et dubitatif. Je ne comprends pas trop. Je me pose beaucoup de questions et je me demande quelquefois qu'est-ce qu'il y a plutôt dans la cervelle des gens. Alors, Pasteur Francis, pour vous interroger ce soir, nous avons Séphie Zingamoko à ma droite, animatrice de l'émission Man Matinale, et à l'extrême droite, Fulgence Bikoumou de l'émission Prophétie. Je rappelle donc aux téléspectateurs qui nous suivent ce soir que pour appeler en direct à cette émission, il faut composer le 05 0429 86 86. Je répète, 05 0429 86 86. Et vous pouvez continuer à envoyer vos SMS au 04 435 43 43. 04 435 43 43. Alors, pasteur, pourquoi les familles dépensent autant d'argent pour enterrer un mort au lieu de le faire pendant son vivant ou pendant qu'il était souffrant? En général, lorsqu'arrive le moment de la mort, l'humain se rend compte que le proche qui est décédé, on ne le verra plus, on ne le rencontrera plus, il ne sera plus possible de communier avec ce proche. Et ce faisant, on se dit, on va donc lui rendre un dernier hommage. En d'autres termes, on va faire pour lui quelque chose que nous n'aurons plus jamais l'occasion de faire pour lui, parce que c'est la dernière fois que cela donc sera fait. Et c'est partant donc de là qu'on se permet de faire des dépenses vraiment folles, en se disant, en tout cas, on le fait pour lui, et on fait pour témoigner à ce proche que nous l'avons vraiment aimé, que nous l'avons vraiment porté dans nos cœurs tout le temps que nous étions ensemble. Maintenant, au moment où il y a la maladie, si les gens n'interviennent pas toujours, ce n'est pas toujours par égoïsme, ce n'est pas toujours par refus d'assistance, ce n'est pas toujours parce qu'ils ne veulent pas apporter de l'aide à leurs parents, mais c'est aussi en particulier parce qu'en fait, on se dit toujours, il va s'en sortir. Non, ça ira. Donc il y a ce côté-là qui fait donc qu'on n'est pas prompt à agir au moment où notre proche a besoin de nous en phase de maladie. Voilà ce qu'il y a. Mais il y a aussi un autre paramètre qu'on ne peut tout de même pas nier, c'est le fait qu'il y a aussi cet égoïsme qui règne dans les familles africaines et par rapport à la sociologie actuelle où chacun se bat pour sa famille, pour ses enfants. Donc je vais donc dire pour les parents les plus proches, il est donc établi qu'on n'est pas vraiment porté à porter assistance à ceux qui sont un peu plus loin de nous. Donc ceux qui ne sont pas dans le cercle le plus restreint de la famille que nous formons maintenant. Et c'est pourquoi on le fait quand on a un surplus dans nos poches,
On le fait quand nous pouvons le faire, quand on en a la possibilité, mais vraiment on n'arrive pas à se donner du mal à le faire parce qu'en fait, on ne voit pas trop pourquoi on le ferait, étant entendu que on n'est pas vraiment nous ne sommes pas vraiment, nous ne sommes pas obligés de le faire, étant entendu que les liens de parenté se distendent au fur et à mesure que nous nous éloignons donc dans ce cercle familial là. Donc c'est autant de choses donc qui militent à tout cela. Allô? Allô? Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir. Oui, oui, vous voulez poser? Tati, depuis le quartier Motarok. Allez-y, nous vous écoutons. J'ai une question. Après les obsèques, peut-on de temps en temps se recueillir au cimetière, au tombeau de la personne qui est morte? Parce que j'ai vu une photo de Frère Branham qu'il avait prise, juste je crois, sur la tombe de sa femme qui était morte. Alors est-ce que c'est permis dans la parole de temps en temps de se recueillir comme ça là sur la tombe d'une personne qui est morte, d'un parent ou... Voilà, c'est ça la question. Merci bien. Merci. Bon, en général, il faut d'abord commencer par noter qu'il n'est pas interdit à un chrétien d'aller voir la tombe d'un proche décédé. Ce n'est pas interdit, ça c'est par définition. Et d'ailleurs, le christianisme tire son origine du judaïsme. Le christianisme est né, j'ai presque envie de dire, sous les cendres du judaïsme. Dans le judaïsme, ils reconnaissent 5 phases au deuil. Et dans la 5e phase en particulier, la 5e phase, qui est donc la phase qui dure 12 mois, où on récite tout le temps la prière du Kaddish, donc le Kaddish Avelim ou le Kaddish Yatom, pour se reconforter et parler à Dieu pour qu'il nous aide à nous reconforter par rapport à cette perte du disparu. Qu'est-ce qui se passe donc chaque année? Après cette période, après cette 5e phase-là, le juif va donc à la tombe de son proche parent décédé pour aller se recueillir. Donc cela est tout à fait permis et il n'y a pas de mal à cela. Et il y a un autre aspect de choses même que nous pouvons noter tout de suite. Nous voyons Jésus-Christ, après avoir appris la mort de son ami Lazare, le voilà qui s'en va au tombeau de Lazare. Même si c'était pour aller prier pour lui afin qu'il revienne à la vie, mais il est quand même parti au tombeau. Et il s'est agenouillé là un moment, il s'est recueilli un tout petit instant avant de prononcer la prière qui va amener Lazare à ressusciter. Donc ce sont des paramètres que nous constatons. Et les Hébreux avaient, dès les premières heures de l'histoire de cette nation, de laquelle est donc né donc notre christianisme, ils avaient donc dès l'origine déjà cette possibilité-là d'enterrer leurs morts. Donc les morts chez les Juifs n'étaient pas incinérés, mais ils étaient enterrés. Et donc il y avait des tombes, reconnaissables, et donc les gens pouvaient aller donc voir ces lieux-là où étaient enterrés leurs proches. Il n'y a pas de mal à cela. Mais je vous dirais tout simplement que si vous avez l'habitude de tout le temps aller au tombeau d'un parent décédé, ça va faire que vous n'ayez pas la possibilité de vous défaire le plus vite possible de son souvenir, du chagrin causé par la disparition de ce proche. Donc en vous éloignant un peu plus de cette tombe-là, ça vous aidera à vite vous refaire dans la vie, parce que très honnêtement, je peux vous dire, de tout ce qui peut arriver à un être humain ici-bas, ici sur la terre, en tout cas, il n'y a rien de plus douloureux que la perte d'un être cher. Il n'y a rien de plus douloureux. En tout cas, il n'y a pas de mots pour décrire la douleur que l'on ressent quand on perd quelqu'un de cher. Il n'y a pas de mots. Vous avez l'impression que c'est toute votre constitution qui se brise. Vous avez l'impression que ce sont vos os qui s'émiettent. En tout cas, il n'y a vraiment pas de mots pour décrire cela. C'est très douloureux. Et peu importe ce que vous êtes, peu importe votre rang social, peu importe vos diplômes, en face d'un tel événement, on craque. Vous avez dit, révérend, que les Juifs avaient l'habitude de se recueillir devant la tombe des défunts. Qu'est-ce que vous entendez par se recueillir? Est-ce que c'est le fait de se lamenter tout le temps devant le tombeau du défunt, ou d'exposer ses besoins, ses problèmes, comme cela se fait en Afrique? Non, pas exactement. Quand le juif, lui, va au tombeau de son défunt, il va donc parfois pour, un peu comme nous disons, il peut arranger les fleurs et tout ça, et il reste pour penser à la mémoire de cette personne qui est partie. Et donc, ça lui permet donc de se remémorer les moments qu'ils ont passés ensemble, et aussi, bien sûr, de projeter l'avenir. En se lamentant? Non,
pas en se lamentant comme ça. Les Juifs n'est pas porté à cela. Et d'ailleurs, vous allez voir qu'il y a une grande similitude entre les Juifs de ce côté-là et puis le musulman. Il y a une grande similitude parce que les musulmans aussi ne sont pas très portés à extérioriser leur douleur lorsque ils perdent un être cher. Ils considèrent que c'est la volonté de Dieu que cet être-là soit parti. Et donc, si vous vous mettez à extérioriser votre douleur comme ça, vous êtes en train donc en quelque sorte de vous opposer à la volonté de Dieu qui a voulu que cette personne parte. Et cette similitude, enfin, cette façon de faire, nous la retrouvons aussi un peu du côté des Juifs. Mais les Juifs, par contre, quelque part, en tout cas, ils crient, ils peuvent pleurer, crier, hein, contrairement aux musulmans, mais après que l'événement soit passé, ils se contentent de se recueillir auprès du tombeau du défunt, c'est tout. Alors, Pasteur Francis, pour revenir donc à ce que nous avons dit, à la folie dépensière, si nous pouvons partir donc d'un volet que vous avez soulevé sur la religion islamique, donc sur nos frères musulmans, ils sont plutôt portés à porter l'air pendant que la personne est malade, pendant que la personne est souffrante. C'est à ce moment-là qu'ils se mobilisent pour sauver la personne. Or, la mobilisation dans les familles chrétiennes se passe plutôt après le décès de la personne. Et donc, on dirait presque que les familles chrétiennes sont devenues nécrophages, c'est-à-dire qu'elles se nourrissent des cadavres. Pourquoi ne pas apporter cette assistance pendant que la personne en a besoin, pendant qu'elle est malade? Il y a beaucoup de paramètres qui interviennent dans cet aspect de choses. Il y a vraiment beaucoup de paramètres, parmi lesquels vous avez le fait que le Congolais croit toujours que non, ça ira, il va s'en sortir. L'espoir. Il n'est même pas encore allé voir le malade à l'hôpital. D'ailleurs, il ne s'est même pas donné la peine d'aller visiter le malade à l'hôpital. Oui. Mais il croit quand même que ça ira, il va s'en sortir. Ça, c'est le premier aspect. Donc, comme il n'est pas arrivé à l'hôpital, il ne connaît donc pas quel est le degré de la maladie, jusqu'où est arrivée cette maladie. Il ne sait rien. Il n'a pas vu l'état dans lequel se trouve son parent. Et il y a aussi le côté qui montre que en Afrique, la famille est considérée comme étant une famille très, très élargie. Et donc, vous avez comme ça cercle après cercle de la famille, cercle après cercle de la famille. On parle de famille élastique. Voilà. Et ce qui fait que lorsque on a quelqu'un qui est souffrant, mais qui n'est pas dans le cercle le plus rapproché de vous, en tout cas, vous n'êtes pas très motivé pour porter de l'aide à cette personne. Parce que vous vous dites que vous avez vos projets, vous avez vos besoins, vous avez votre famille la plus proche que vous devez soutenir. Donc, il n'est pas nécessaire de courir comme ça, ou bien alors de s'investir de cette façon. Donc, ça, c'est un autre aspect des choses qui intervient sur là. Il y a encore un aspect qu'il faudra souligner, c'est le fait qu'il y a une bonne partie de nous qui vivent, en fait, il faut le dire, hein, en dessous du seuil de pauvreté. Ce qui fait que déjà pour manger, nous avons des problèmes. Pour payer le loyer, il y a des difficultés. Voyez-vous, c'est pas difficile de voir des familles qui n'arrivent même pas à payer la scolarité de leurs enfants. Au moment des examens, au moment des évaluations, on met les enfants dehors. Une femme qui a divorcé et qui s'est remariée après apprend le décès de son ex-conjoint. Peut-elle abandonner sa maison pour assister à ses obsèques? Quand vous dites abandonner sa maison, vous êtes en train de vouloir provoquer une polémique. Mais je voudrais plutôt dire qu'elle est censée se rendre quand même à l'endroit de la veillée, passer quelques heures. Entre abandonner et rentrer. Non, même... pas abandonner. Non, elle ne doit pas. Parce que quand vous dites abandonner, donc elle abandonne sa maison et s'abandonne au lieu de la veillée. Oui, c'est généralement ce qui se passe avec, justement, avec ça ne doit pas être ainsi. C'est-à-dire que le premier jour où on apprend la mort, son mari, on prend sa natte, on a son foulard, on est parti. Et si la veillée va durer une semaine et elle est là-bas pendant une semaine. Honnêtement, je vous dis qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer au fur et à mesure dans notre société, dans nos coutumes. Vous voyez, chez les Béninois, par exemple, quand il y a mort, qu'est-ce qu'on fait? Les gens viennent à la veillée autour de 16 h. Ils viennent à la veillée autour de 16 h et vers les 18 h, 19 h, chacun rentre chez lui. Il ne reste au lieu de la veillée que la famille endeuillée. Et vraiment les plus proches. Et le lendemain, c'est comme ça. Maintenant, à la dernière veillée, tout le monde arrive et passe une nuit à cet endroit-là. Mais chez nous, vraiment, on élit domicile au lieu de la veillée. On abandonne son foyer. La solidarité africaine, c'est... Et il se passe même que pendant ce temps-là, le mari trouve quelqu'un d'autre à l'extérieur pour essayer de meubler le temps. Vous voyez, de combler le vide. Donc, nous devons éviter de telles choses. Fusion, s'il vous plaît. Fusion, s'il vous plaît. Une précision. Parce que Francis, quand cette femme-là apprend la mort de son ex-mari,